Ça s'est fait réagir. Enfin de retour. Ça faisait longtemps, en effet. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas réagi. De façon réactive, de façon non proactive, non planifiée, mais on réagit. Et en plus, avec de la disponibilité. Regarde, comme dit Reg, la disponibilité d'un joueur fait partie de ses qualités. Si t'es pas disponible, c'est comme, par exemple, toi et moi, on n'est pas disponible au moment de l'enregistrement, on est mardi, midi, et on n'est pas disponible à 2h pour aller au vestiaire des joueurs. Non. Donc, gang, tout ce qui se passe à partir du vestiaire des joueurs, we don't know yet. On va réagir une autre fois. C'est pas problème. On réagira quand on pourra. Mais là, on va réagir à ce que tout le monde au club savait depuis un bout et ce qu'on entendait déjà un peu. Moi, j'ai rien entendu. T'as entendu quoi, toi? Qui t'a dit? Qui t'a fait entendre? Est-ce que ces gens m'ont contacté? Est-ce que tu leur as dit de me contacter? Ben non. Moi, j'ai pris le pli de l'écosystème CF Montréal. Je garde tout pour moi. Hey, learn from the best. Non, mais ça faisait un bout qu'il y avait des rumeurs de couloir du stade, que ça avait déjà été communiqué à l'interne. Quoi qui restait? Okay. Ouais, qu'il l'avait dit aux joueurs. Et je pense que dans le clip, excellent clip, by the way, je pense que la personne qui l'a fait le clip a aimé que je dise que ce soit excellent clip parce que 12 ans plus tard, il m'a follow. Sont beaux les clips. Franchement, c'est du beau travail. Les petites vidéos courtes, là, les promotions, les vlogs, les inside. Pas tout qui est beau, là, mais c'est pas tout qui est top. Toi, t'as aimé. Hey, ref, number 6, he wants a whistle. Give him the whistle, number 6. Avoue. Mais, oui, j'ai aimé ça. Puis ça explique pourquoi, rapidement, Marco a été aimé par ses joueurs de façon générale. Là. C'est sûr que quand t'es benché, t'es pas aimé. Là. Je veux dire, si on parle à Vilsain, à Opoko ou Sunusi, ils vont dire non, il est dégueulasse. Normal. Ouais. Mais j'ai pas l'impression qu'il est détestable dans son genre au niveau interpersonnel. S'il dit je veux pas de toi, on passe à autre chose, mais je pense pas qu'il les maltraite. Je pense que non, mais then again. On n'est pas là. Mais ceux qui ont parlé en parlent positivement depuis. C'est vrai. Depuis assez le début, là. Depuis qu'il a pris en charge rapidement, il y a un shift d'atmosphère, mettons. Mais ça va toi, Jays? Ça va toi les Jays en série mondiale? On avait dit qu'on faisait pas de prologue. C'est pas un prologue, ça fait partie de notre identité. Les Jays, non? Non, ouais. Hey, c'est comme les Raptors. Il y aura des fans des Raptors partout, il y aura des fans des Jays. Il va se fâcher, là. Oh non. Il sort sa batte de baseball, il va frapper sa webcam. Mesdames et messieurs, en direct, Nilton George va sortir sa batte de baseball, il va frapper la webcam et ça va être la fin du couscous piri-piri. Enfin, on va arrêter cette charade. Et ça, c'est une casquette à Barouette. Le vrai club de Montréal. Expose. Montréal. Le vrai club de baseball de Montréal. Le seul et l'unique. Et en cette journée, le 21 du documentaire, on avait une idée, mais on le fera pas parce que je vais être trop énervé ce soir puis je vais vouloir devancer mon plan. On s'était dit on devrait juste se taper à écouter l'émission. Tu veux donner d'autres idées? Est-ce que tu veux donner d'autres idées aux gens, genre? Vas-y, attends, on a un Google Drive, partage le Google Drive, mets-le avec ton truc de budget salarial. Allez hop, Twitter, Instagram, voici notre plan de contenu pour le 2026. Prenez ça, on a même 2-3 nouvelles idées. Allez, prenez! C'est vrai, hein, quand même. Ça serait con, hein. Ah ouais. Ouais. Non, c'est bien, regarde. Je sais pas, honnêtement, je vais attendre quelques semaines avant de voir le documentaire. Je vais voir la réaction des gens, les gens vont en parler, je vais être spoilé. Spoiler, ils sont plus là, donc on connaît déjà la fin. Mais spoiler, ils ont été tués et par tout le monde. La réponse qui les a tués? Tout le monde. Tout le monde a tué les expos. On reste sur Marco. On revient à Marco. Mais avant Marco.
Quoi? Est-ce que tu veux... Ouais, si tu veux, on arrête. Hein. Moi, on prend une pause de 2 mois. On revient en décembre, janvier, relax. Hein. Non, ça, c'est les autres podcasts qui font ça. Ça aurait étonné. Ça aurait étonné. Donc, est-ce que tu veux réagir sur les options qui ont été exercées des 3 joueurs? Est-ce que tu veux réagir sur la prolongation de Breza, la non-prolongation de 3 joueurs? Les options qui n'ont pas été exercées, les options de contrat qui n'ont pas été exercées sur 3 joueurs. Tu veux parler de Bielo? Tu veux parler de la rupture de contrat avec Pierce ou de tout? Mais je veux parler d'abord de Donadel. Ah, man. Personne ne m'écoute dans ma vie. Personne ne m'écoute dans ma vie. Dans ma vie, les gens ne m'écoutent pas. Parce que, confession, je fais beaucoup de conneries dans la vie. Ouais, mais Soph, écoute-moi. Ouais. On a un beau visuel avec Marco Donadel. On a un titre sur Marco Donadel. Alors. Tout est sur Marco Donadel. On ne commencera pas à parler... Déjà qu'on a parlé des expos au début, les gens vont quitter. Parlons de Marco Donadel. Moi, je pensais qu'on parlera des autres. Je pense qu'on parlait de Tom Pirch. Thomas. Lui, on va faire une petite parenthèse. Lui, la journée qu'il a demandé une semaine de congé pour aller voir son frère et son mariage, clairement, quelqu'un a dit « Hey! » On va signer un pré-contrat de rupture. Juste maintenant, là. Va, mais signe ici avant. J'ai une question. C'est quoi Thomas Tom en portugais? Thomas. On va parler de Marco Donadel, donc... Ouais. Il faut, mais on le sentait venir par des rumeurs, des bruits de couloir. Ouais. Jingle More. T'es pas Radio-Canada, là. Juste un jingle. Ludique. On va rire. OK. Après, tu veux dire Nilton George en direct du centre Lutrelé. OK. Montréal. Non, OK. Non. Okay. Ça, c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. J'aimerais que tu comprennes une des raisons... Au niveau des piliers que je continue de faire ce podcast-là, c'est nos trucs visio qu'on met là. Puis là, tu dis pour des nouveaux parce que... Ça se recycle? Mais non, c'est pas bien. Non, mais ça te provoque. Ouais, il faut assumer. Il faut assumer. Alors... Assume, t'es un homme. On est des hommes, pas des omelettes. Non, les gens n'ont rien compris. Ouais. Marco Donadel, confirmation du retour de Marco en 2026. Pas une grosse surprise quand on entend parler aussi les joueurs là, de façon publique, les dirigeants. On sentait qu'ils aimaient travailler avec lui. Il le disait. Attends, je vais faire ma recherche là. Vas-y. Genre, je lisais. Attends, il a signé pour 2 ans, 3 ans. Non, sur une base permanente. Donc, il est là avec les meubles. Donc, t'as le pilier, les meubles, le terrain. Est-ce que c'est toujours comme ça, une annonce par écrit, c'est pas écrit le terme de son contrat ou je me souviens plus. Il aurait fallu que je regarde avant. Attends, tu veux que je google MLS New Corn Sign? Non, Laurent Courtois, quand il a été annoncé, est-ce qu'il y avait déjà un terme? Le SADA. Est-ce qu'il y avait un terme? C'est un peu weird. Non, on va y aller. Il se peut que ça n'a pas été annoncé. Non, ça n'a pas été annoncé, tu vois, donc je dis des conneries. C'est un classique. Bravo, Sofiane. Bravo. Je me suis rentré dedans. Non, ils annoncent pas. Bon, je ferme ma gueule. On y va. Marco Donadel, nouveau coach. On le savait, dans les coulisses, pas dans les coulisses. Un secret de... Polichinelle. Oui. Pescarel. Vas-y, je t'écoute. Moi, je suis en mode écoute. Je sentais que les gens n'allaient pas être contents. Pour ça, mon sondage, quand j'ai demandé la question, je voulais pas savoir si les gens pensaient que Marco allait revenir. Je voulais avoir l'opinion des gens sur leur opinion. Dans le fond, sur est-ce qu'il méritait, est-ce qu'il devait revenir après cette saison-là. Tout à fait. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, finalement, sont encore plus impatients que le propriétaire. Ce qu'ils déplorent, ce qu'ils critiquent, la réputation du club, c'est un peu la réputation des partisans. On est rapide sur la gâchette, là. Nous aussi. On peut comprendre. Cette saison, il n'a pas démontré grand-chose au niveau tactique. Ça a été so-so. L'évolution sur le terrain, il n'y a pas grand joueurs non plus qui se sont améliorés tant que ça avec lui. Je peux comprendre que les gens soient... on peut dire qu'Owosu et Silly sont améliorés. Brandon Craig a montré qu'il était intéressant. C'est un moment. Qu'est-ce qu'on veut? Il faut définir quand on dit évoluer. Bon, je suis peut-être d'accord avec toi. Il faut juste
définir ça, mais c'est pas le moment. Tu peux continuer. Excuse-moi. Mais moi, quand je dis améliorer, dans le sens que le mandat, en plus de gagner des matchs, là. C'est surtout gagner des matchs, juste pour dire. C'est surtout gagner des matchs. Mais un des gros mandats qui suit tout de suite en dessous de gagner des matchs, c'est de prendre un joueur avec une certaine valeur puis lui faire un x2, x3, x5. C'est pour ça que je me dis que quand tu dis il a amélioré Osso, Osso s'est amélioré un peu lui tout seul. C'est un joueur déjà fini. Il s'est peut-être mieux intégré, et ainsi de suite. Là. Regarde, j'ai lâché ça comme ça, mais après, je me suis rattrapé pour dire, c'est quoi la définition d'améliorer? Donc, tu vas la définir. Toi, c'est en termes de revente. Je trouve que c'est un peu étroit dans ton scope de définition. C'est ton choix. Mais c'est un terme, mais c'est une de ses responsabilités les plus importantes. Oui, mais les deux choses peuvent être vraies. Dans le sens, je veux dire, genre. Oui. En fait, quels sont les axes d'amélioration? Il y en a plusieurs. Donc, toi, ton focus, c'est ce que le club nous vend, c'est-à-dire acheter pour mieux revendre. On est pas mal d'accord que ça. Plus les échanges bizarroïdes ou intéressants avec Bologne, dépendant du cas. Et peut-être que je suis dans les patates parce que tu vas me dire, Silly, est-ce que c'est dans son registre à lui ou c'est juste le fait que Silly a obtenu. À l'interne même, il disait Silly. Quand Silly ne marquait pas de but, à l'interne, ce qu'il se disait, c'est qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup plus de minutes que prévu. Puis qui ne devraient pas avoir ces minutes-là. Ouais. Parce que s'il y avait eu quelqu'un d'autre, Silly n'aurait pas eu ces minutes. Oui, par rapport au standard que le coach lui-même met en place sur d'autres joueurs. Je suis d'accord. Mais il a fini par obtenir 9 buts quand même. Est-ce que c'est grâce au travail du staff? Peut-être. Ils ont vendu Campbell. Est-ce que c'est grâce au staff actuel? Peut-être. Ouais. Bougaï a fini par prendre la place de Marshall Oti jusqu'à l'arrivée un peu weird de Hidalgo. Il a perdu sa place. Bougaï, c'est bien été. Il y a quelques joueurs comme ça. Peut-être plus j'y pense, plus que je suis un peu sévère sur le fait qu'il n'a pas contribué tant que ça au développement. Mais le gros point d'interrogation chez les partisans qui ont voté aux 2/3 que Marco Donadel ne méritait pas de revenir en 2026, c'est la tactique c'est la philosophie de jeu qu'on n'est pas convaincu puis qu'on ne voit pas nécessairement une conclusion positive à tout ça. Parce qu'on a vu une espèce de marquage homme-to-homme old school un peu, là, les années 90 peut-être, avec des résultats moyens au niveau défensif et offensif. Donc, les gens se disent, est-ce qu'on recommence une autre saison? Est-ce qu'on va juste perdre une autre saison? Je peux comprendre que les gens soient un peu tannés et qu'ils veulent du concret. Ouais, parce que, regarde, philosophie de jeu, principe de jeu, bon, disons que la formation ne fait pas partie d'un principe au philosophie de jeu, mais on est d'accord que c'est un 4-3-3. C'est déjà réglé, c'est un 4-3-3, 4-2-3-1, c'est un 4 quelque chose. Hein? Fini les 3-5-2, 3-4-3, 3-6-1, 4. Puis après, les 6 joueurs devant, organisons comment vous allez vous organiser. 4-4-2, 4-3-3, peu importe. Par rapport à ça. Maintenant, même moi, j'ai pas vu nécessairement une tendance. Je me dis, est-ce que lui est en train de tester quelque chose à travers les derniers mois? Est-ce qu'il s'adapte à l'adversaire? Est-ce qu'il s'adapte à ses joueurs? Je me dis, est-ce que tu vois qu'il y a du pressing régulièrement fort? Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc, je pense qu'il s'adapte à l'adversaire, à la situation. Il y a eu des moments où il y avait très peu de joueurs entre les sélections nationales et les blessures. Je pense qu'il y avait presque peu de joueurs à un moment donné. Pas assez de joueurs à disponibilité. Je me dis, en termes d'attaque, c'est évidemment basé sur les ailes. Hein. Ça va sur les côtés. Dans l'axe, c'est quelques breaks de temps en temps. L'axe, c'est plus dans la transition et la contre-attaque. Et on se dit, oui, il a tout essayé entre Sincho comme faux numéro 10, à Herbers, à Escobar. Escobar aussi a été un sorte de faux 10, là, entre guillemets. Même Herbers, il switchait un peu. Mais en tout cas, je suis pas sûr. Je me dis, et c'est pourquoi j'ai du mal à évaluer ce genre de saison, parce que qu'est-ce que je dois regarder, observer exactement? Je dois observer les individualités, qu'est-ce qu'ils font, les comportements, les attitudes, le langage corporel. Parce que je dois vraiment évaluer, est-ce qu'ils font des 1-2, est-ce qu'ils se parlent, est-ce qu'ils combinent, est-ce qu'on couvre Alvarez quand il monte sur le porteur du ballon, l'attaquant au milieu de terrain pour dégager le ballon à la tête. Est-ce que j'aurai les petites choses? Et je ne sais pas. Malheureusement, je suis ni Sauvry, ni Lohan Sleet, ni
ni Maxime Lecomte, c'est ça? Maxime Lecomte? Monsieur Lecomte? Je suis pas avec eux, donc je suis pas sur ce qu'ils font. Mais sur le terrain, je ne sais pas. Maintenant, devine ce qui va arriver en janvier au camp. Ça va être le premier camp officiel de Marco Donadel. Le renouveau. Et le même corps de joueurs. Le corps des joueurs ne change pas, mais il va emmener des nouveaux joueurs qui vont partir, qui vont peut-être changer la donne. Il va enfin le temps de mettre sa philosophie. Mais est-ce qu'il y a assez de temps en 2 mois de mettre sa philosophie? Parce que Montréal joue 7 matchs sur la route pour commencer la route. Parce que Montréal, on recommence là. Non, les excuses n'existent plus. Là. Il y a quand même eu 80% de la saison. Ah ouais. Mais je suis d'accord, mais ça va revenir. Regarde. Parce que quand on commence à nous sortir des clichés nord-américains pour l'appliquer à la MLS, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, San Diego a commencé avec 30 nouveaux joueurs. Puis, mais ils vont à Marbella, ils vont payer les choses en euros, il y a beaucoup de vin, c'est le décalage horaire, c'est compliqué. Au soccer, les joueurs sont habitués au changement. À un effectif qui roule à chaque année. Il n'y a aucun problème parce qu'eux-mêmes, ils jouent dans des équipes différentes, que ce soit du bas ou haut niveau. Les joueurs changent régulièrement d'équipe. Les joueurs d'une équipe changent régulièrement. Puis le top des joueurs vont dans des sélections puis ils jouent des matchs avec des joueurs. Il n'y a aucun problème là-dedans. Ils finissent par rentrer rapidement dans le changement. Donc, on ne peut pas utiliser la grille d'évaluation qu'on utilise pour les autres sports. Moi, je me demande si Marco n'a pas juste été, c'est fort comment je le dis, mais un des arguments pour son retour, c'est que c'est un des l'autre. Parce qu'il est italien ou il est un gars du club? C'est italien, italien, ça finit par défaut compter, mais c'est plus, ils ont une façon de travailler qui se ressemble. Tu sais, je veux dire, Marco vient de la Serie A, CF Montréal a une cellule de recrutement de la Serie A. Luca a été formé dans un club de la Serie A. C'est très, très Serie A. Et les Raptors aussi. Mais je suis d'accord, mais j'avoue, OK. Donc, embarquer un entraîneur qui n'a pas cette sensibilité nord-américaine du championnat, ils ne veulent pas refaire l'erreur de Rémi Garde. Ou une sensibilité du club. Si c'est une personne de la MLS, il n'y a pas un onboarding quand tu arrives à l'Impact de Montréal, CF Montréal. Il sauve beaucoup de temps, le gars. Voici le document. Bologne, Montréal, c'est un peu complexe. T'as les Saputo, t'as ça. T'as le scouting, c'est central, mais pas central. Et t'as Corey qui est plus là, mais le coach, c'est un coach, mais c'est pas un manager. Mais tu peux donner ton input, mais t'as pas de prise de décision finale. Mais on n'est pas encore sûr. Je suis d'accord. Et puis, un truc, ton point sur le fait que ce soit italien et la culture italienne de foot est encore plus importante. Et en termes de chimie, etc., c'est que moi, imagine une annonce comme ça, ok, avant que Donadel vienne assistant à Montréal. Si tu avais vu une annonce, Marco Donadel se joint au staff de Bologne AC comme assistant. Est-ce que tu aurais été étonné? Tu te dis, ok, ça fait partie de l'empire Bolono-Montréalais. Et pour dire, ok, c'est ça. Et pourquoi ton point est excellent, c'était pour le renforcer avec mes mots, parce qu'il faut que je parle pour les clips. Je suis pas dans les clips. C'est que je blague. Mais c'est ça. Tu le mets à Bologne, tu dis, il connaît la Serie A, il a voulu être coach. Donc là, il assiste en Bologne. Ou même s'il s'en va à Bologne dans quelques années après Montréal, c'est peut-être son futur. Oui, ça existe dans les équipes Red Bull, ça se passe comme ça aussi. Là. Exactement. C'est très bon. Excellent point. Donc, c'est un peu ça. Et je vois un peu le côté et une certaine familiarité qui peut être dangereuse parce que la familiarité t'amène vers le sédentarisme, qui t'amène par le manque d'action. Et cette inaction fait que peut-être tu ne fais pas les changements dont tu as besoin de faire. Donc, tu as le confort du sofa. À un moment, il faut un peu se lever du sofa. Oh, mais t'es encore tôt pour parler de ça. Là. Il y a pas eu mais je veux dire la familiarité de quelqu'un que tu connais, culture footballistique similaire, donc ça peut créer une, c'est quoi le mot, éco-chambre? Ouais, une chambre d'écho. Une chambre d'écho, où tout le monde est d'accord, on est tous d'accord, oui, mais peut-être on fonce droit dans le mur. Parce que tout le monde est d'accord avec le mercato de cette année. Puis ils ont un peu foncé droit dans le mur. J'aimerais juste dire. Mais sincèrement, dans les circonstances, puis je l'ai tweeté,
les énergies pour trouver un staff, ça aurait été une énergie complètement perdue, sans vraiment nécessairement une valeur ajoutée garantie. Ouais. Aller chercher quelqu'un qui ne connaît pas comment le CF Montréal fonctionne et toute la dynamique qui existe, c'est compliqué. Marco, il sait à qui il fait affaire. Il sait comment ça fonctionne, cette maison-là. Il sait comment le recrutement se fait, autant avec Bolin qu'avec Luka. Il connaît les contraintes, il connaît tous les enjeux. Tout à fait. Ça, là, on sauve des mois. Et lui-même, il sait ce que le club a besoin. Ouais. Ensuite, est-ce que ces solutions vont être les bonnes? Oui, on arrive à l'évaluation des compétences du coach. Et ça, on va le voir cette année. Pour l'instant, cette année, là, on ne peut pas dire qu'il nous a convaincus. C'est sûr que non. Mais est-ce qu'il ne nous a pas convaincus à cause de sa matière première de joueur ou sa matière première tactique? On ne le sait pas. Oui. Exactement. Et malheureusement, pour nous, c'est une année d'apprentissage perdue en termes relatifs. Mais pour le club, j'espère que c'est une saison d'apprentissage qui va donner quelque chose. Qui va faire que, oui, on a compris ce qui ne marche pas. Mercato par mercato, comment on coach, comment on gère les joueurs, comment on gère l'effectif. J'espère qu'il y a une amélioration par rapport à ça, quelle que soit l'amélioration. Moi, je ne sais pas. Et j'espère. Et selon toi, avec toutes les vidéos qu'on voit, que ce soit la première vidéo qui a précédé la lettre d'excuse du club durant l'été, je pense, avant le mercato, Donadel était dans les réunions avec les Saputo, les deux frères Saputo, etc. Tu penses qu'il y a un rôle de coach-manager un peu ou de coach avec un input important, avec un input peu important ou t'es coach tout court, t'as aucun rôle managériel, même en termes d'un certain comité de décision, d'après toi? C'est que ça, c'est important dans le rôle d'un coach, dans le rôle d'un entraîneur. Est-ce que tu es entraîneur-coach ou tu es entraîneur? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que Marco avait des solutions de joueurs qui a été écartées. On va dire, qui n'ont pas été retenus. Qui n'ont pas été retenus parce que le club avait déjà pris des décisions auparavant. Mais tout ça est normal. Je veux dire, Marco Donadel a un passé récent de joueur. Fait qu'il y a des contacts, là, veut pas. Là. Puis tous les coachs dans toutes les ligues du monde essayent de faire venir ces joueurs. Lui, il y en a. Là. Il peut convaincre des gars de venir à Montréal facilement avec son réseau. Ensuite, est-ce que c'est la bonne solution pour le club? Une solution pour une saison qui cadre pas dans le grand plan du club? Tout à fait. Ça se peut. Est-ce que le grand plan du club est bon? J'en ai aucune espèce d'idée. Là. C'est quoi ce grand plan? C'est ça le problème. Ouais, c'est quoi? Exact. T'sais. Mais Marco s'est rendu compte pour accepter parce qu'il faisait son hard to get aussi dans les conférences de presse, mais il s'est rendu compte que c'était gagnant pour lui aussi parce que Marco n'a pas une tonne d'expérience de coaching. Je l'ai toujours dit. Marco quitte CF Montréal. Il ne va pas coacher en Série A. Il ne va pas coacher en Série B. Il va se réaligner pas mal dans la Série C ou dans le bas fond Série B. Ici, au mieux, il peut être assistant quelque part ailleurs. Il n'y a pas ce background-là non plus. Il n'y a pas le CV puis il n'y a aucun résultat pour supporter ça. Donc, je suis d'accord. Oui, en termes d'ascension, je suis d'accord. Regarde, tous les pointeurs montrent un peu du orange. Les pointeurs, on se dit, OK, l'expérience, l'expérience, le vécu, ce qu'on a vu avec le club, et d'autres, le petit débat sémantique qu'on a au début, qu'il a amélioré comme joueur, et comment est-ce qu'il a amélioré ces joueurs-là, sous quel aspect, et le collectif aussi. Donc, on se pose des questions, mais encore une fois, je me dis, je sais qu'on fait un mini bilan sur Donadel, mais est-ce qu'on peut se poser la question maintenant? Est-ce que j'ai besoin de voir mars-avril pour dire, ouais, on avait raison ou non, on ne sait pas trop, mais... Dans le fond, ce que j'aimerais savoir, dans une espèce de tête-à-tête avec Marco, si c'était faisable, j'aimerais comprendre pourquoi, selon lui, il n'a pas été capable de gagner aussi souvent cette saison. Est-ce que c'est parce que la tactique qu'il a mis en place, il n'y avait pas les éléments pour l'exécuter ou il n'a jamais été capable de trouver la bonne tactique? Puis ça, il ne pourra jamais nous le dire que c'est sa tactique qui est mauvaise. Donc, il va forcément dire, moi, je croyais en mon plan de match en match ou un plan un peu plus méta. Ouais.
Et voici pourquoi mon plan ne marchait pas. Puis c'est quoi les solutions? Par exemple, s'il dit, moi, je crois en MLS qu'on peut exécuter une espèce d'hybride couverture individuelle, même si ça demande à mon défenseur central de suivre l'attaquant qui est rendu en décrochage en plein milieu de terrain. Moi, je crois que c'est faisable parce que X, Y, Z, parce qu'il y a une couverture du latéral. Tu sais, tout ça. Et offensivement, pourquoi on n'a pas été capable de générer de l'attaque? Moi, je pense qu'on pouvait générer de l'attaque en passant par les ailes, ça. Si on ne l'a pas réussi, c'est parce que le responsable de ces fonctions, de ce travail-là n'était pas à point. Moi, une fois qu'il nous explique ça, là, on peut comprendre, là, on peut le juger pour dire, OK, lui, il pense que dans le fond, il n'y avait pas le latéral gauche, il n'y avait pas le milieu offensif, il n'y avait pas l'ailier, qui nous explique c'est quoi qui manquait. Et ça, demander ça, c'est compliqué parce que jamais il va s'ouvrir autant que ça, mais je suis convaincu qu'il y a eu cette conversation entre Luka et sa garde rapprochée avec le staff. Les autres se sont dit, voici pourquoi je pense qu'on pourrait réussir en MLS avec cette façon de faire-là. Moi, j'ai besoin de ces outils pour que ma façon fonctionne. Mais, OK, si tu pouvais lui parler en privé ou en entrevue officielle et qu'il est capable de répondre, t'aimerais savoir ce niveau de détail au niveau tactique? Ben oui. Non, mais je demande, je suis curieux. On a une discussion. Moi, je voudrais savoir. Le marquage, le pressing. Pourquoi il fait ce marquage individuel? Qu'est-ce qu'il gagne en faisant ça? Qu'est-ce qu'il a besoin comme joueur pour réussir ce marquage individuel? Une fois que tu as le ballon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une attaque rapide, posée? Est-ce que tu veux attaquer par les ailes? Est-ce que tu veux t'adapter d'une équipe à l'autre? Est-ce que tu veux, no matter what, avoir ton propre style? Une fois que tu as répondu à tout ça, qu'est-ce que tu as besoin pour exécuter ce plan-là? Fait que, pour l'instant, je suis toujours pas complètement convaincu c'est quoi son plan exact, défensif et offensif. Puis, tant que je ne suis pas nécessairement encore convaincu de, OK, c'est quoi son livre de jeu, si on veut, je ne suis pas capable de dire s'il a bien fait ou pas. Parce que les éléments en place, on dirait que Marco essayait de jouer d'une façon pour les éléments en place. Point final. Oui, c'est vrai. Il passait par les ailes parce qu'il se retrouvait avec des milieux défensifs, au mieux box-to-box, au mieux, parce que là-dedans, j'en vois aucun qui est vraiment box-to-box. Que ce soit Piet, Loturi, Longstaff, c'est beaucoup plus des défensifs. Qu'on demande des responsabilités un peu plus offensives. Mais là-dedans, normalement, il n'y a personne qui a le ballon. Non, je te rejoins. Puis c'est pourquoi même les ailiers, même les ailiers qu'on a, on passe par les ailes. Ouais, passer par les ailes, c'est une chose, mais on a tous des attaquants intérieurs qui jouent sur les côtés. On a vu là, les peu de minutes qu'on a vues de Ivan Hiame, des fois qu'il était dangereux, c'est quand il était dans l'axe. Oui, parce que mais il ne faut pas aussi être pogné sur le poste. Là, ailier, c'est pas qu'il qui va aller sur l'aile tout le temps. S'il il va sur l'aile puis il va couper pour tirer. Ivan Jaime, c'est le profil du joueur. Mais et aussi dans l'axe. Quelle équipe joue dans l'axe? L'axe, là, c'est vraiment, il faut que tu aies des milieux box-to-box qui y vont. Et avec Cincinnati. Oui, mais tu as vu la qualité aussi. J'ai vu le graphique. 11 joueurs avec un tag différent. Et il était là, Evander, là? Il était là? C'est ça. Donc, la qualité, puis c'est qui ton attaquant? Est-ce que tu as le ballon? Exact. Est-ce qu'on l'a eu dans l'axe avec le premier année de Courtois, avec Coccaro qui ont tourné autour de lui. Martinez comme deuxième attaquant. Il passait à Coccaro qui gardait le ballon, ça jouait dans l'axe, puis hop, ça distribuait vers les côtés. Moi, je trouve qu'il ne faut pas trop obséder sur côté axe ou ça. C'est tout de suite parce que c'est les joueurs qui vont déterminer ça. Puis Ivan Jaime, malheureusement, il s'est blessé. De quoi? Je ne me rappelle plus c'était quoi. Et Alain, puis la durée de la convalescence aucune. Et donc, juste ça, ton top joueur, je m'en fous que ce soit DP. Rien à battre. Ton top joueur en termes genre qualité et potentiel, jeune, tu dis, merde. Est-ce qu'il va être prêt pour février-mars? Déjà, gros problème. Mec, ça change ta saison.
Oui, Ça je sais. change, ça change. On est octobre, là. Il reste 3 mois là, au camp. Ouais, mais si on dit que si on dit que c'est une hernie, là, puis t'as fait une chirurgie, tu Ah, vois pas avant mai-juin, là, tu sais, t'en touches du bois, ben, là, ça fait là. Mais on c'est met juste fin au pour prêt, dire. là. Non, mais c'est ça. Mais c'est juste pour dire, quelle que soit la façon dont Daniel veut jouer, ça va dépendre du mercato du club. Qu'est-ce qu'ils veulent Oui, faire? Et oui. moi Oui. la personne la plus importante, puis je t'apprends rien, là. Je parle aussi aux autres, c'est Lucas Saputo et Simone Saputo et Bologne. C'est quoi? Ok, dites-nous. Et le staff de scout, tout ça, ben, qu'est-ce que vous cherchez comme profil? Mis à part que pas cher, vendre cher, whatever. Ok, tout le monde fait ça, sauf genre 8 clubs. Et même Liverpool, ils ont quand même vendu pour genre 60 millions de pounds, ce mercato. Ils ont acheté pour 250, mais ils ont vendu quand même. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Ivan Jaime, c'est une exception ou c'est une règle qui va continuer? Ce genre de joueur-là. Mal aimé là où il est, pas de temps, mais il est intéressant. Ou est-ce qu'on va chercher des joueurs établis? Oui. La fameuse info de Sid, le vétéran pour encadrer, à quel poste? C'est Piet qui est en convalescence. On se dit, OK, bah, parce que le coach, honnêtement, c'est Sid, il est là pour 5 ans. Moi, je serais content. C'est-à-dire que ça marche bien. Oui, oui, Mais c'est une oui, question, oui. quel est le recrutement du club qui nous a fait peur l'an dernier? On a été un peu. Il faut qu'un jour, un de nos coachs quitte parce qu'il y a eu du succès puis qu'il s'en va Ouais, pour ailleurs. aller. Parce qu'il y a eu une chicane avant. Là. Tu sais, Nancy, ça compte pas. Là. Que Nancy quitte pour un meilleur Mais, club, mais il allait ça aurait quitter. été OK. Hein? Oui, exact. Mais il faut il allait quitter. qu'éventuellement, moi, ce que j'aimerais entendre un jour D'après le Mihailovic. de la bouche de Luka, Ouais. moi, ce que je voudrais entendre un jour de la Ouais. bouche de Luka, c'est que ce qu'on a comme vision pour nos joueurs, on les a aussi pour notre staff. Marco, on veut que Marco sorte du CF Montréal pour aller dans un plus gros club, pour qu'on démontre qu'on est un endroit aussi. On aimerait entendre ça, mais si je dis maintenant, c'est du PR non nécessaire. Un peu comme le Rocco Bacintino, on veut 11 Québécois sur le terrain. Ok, cool, bro. C'est bien. C'est pas du PR, eux autres, mais c'est d'autres choses. Non. Ils ont fait Allô les jeunes! Ils ont fait ça, talk to me, please. Toi, t'es actif. Non, mais pour dire, il n'y a aucune nécessité, il n'y a aucune valeur ajoutée, et même si c'est vrai, pourquoi Lucas Saputo dirait on veut que Donadel ou Joseph croître? Oui, il peut le dire, mais genre, honnêtement. C'est pourquoi je pense? C'est pourquoi? Juste en termes d'expérience, ils viennent d'arriver là. Juste donner-leur quelques années avant de dire ouais, on est prêt à que un jour on veut que notre coach de l'impact de CF Montréal aille coacher Bologne. Idéalement, ce serait ça le chemin. Idéalement, que ce soit assistant, ou qui coach Naples, ou qui coach Lille. Ok, cool, man, c'est super, magnifique. Mais d'ici là, juste il y a d'autres étapes plus importantes pour construire. Oui, je comprends, mais là, présentement, les gens ont tellement la rage, là, ils sont tellement écœurés de la saison. Ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin, je crois, de voir un peu de positif là-dedans. Ouais, mais tu vas ajouter un message mixte avec ça. Déjà que les gens ont du mal à comprendre c'est quoi un club vendeur formateur. Mais là, vous voulez vendre aussi et former vos coachs. Comment ça, on vend nos coachs, man? Alain Vigneault, là, hey. Pat Burns. En même temps, si tu fais la communication pour des gens qui te parlent de ton club juste 2 fois dans l'année, tu peux aussi laisser tomber. Je veux dire, il ne comprendra jamais. Là. Renaud Lavoie ne va jamais comprendre le CF Montréal. Là. Donc, si tu fais une communication pour lui, alors qu'il est occupé avec les Jays et les Canadiens, ça ne vaut pas la peine. Anyway, on revient. On est toujours là. Toi, est-ce que tu trouves que c'était la bonne décision ou pas? Tu t'appelles Lucas, là. Ouais. Si tu es Sofiane Saputo. Ah ouais, je l'aurais gardé. Ah ouais, j'aurais. Oui. Sans le savoir, je t'ai déjà convaincu par la continuité, éviter un chamboulement. Tout le monde est sur la même page, tout le monde se parle. Peut-être ils l'ont testé, genre on va voir comment il est. Est-ce qu'il va nous emmerder à chaque 2 minutes là au mercato, genre ok, mec, Marco, on n'aura pas tous tes joueurs là, mais ok, il se comporte bien, on a une bonne relation, on se comprend bien avec lui. Le club a aussi du leverage parce que lui, il a déménagé sa famille ici, donc regarde, t'as le. Là, c'est ton côté humain, là. On va avoir là son flush. Je sais pas si c'est vraiment important. Non, mais c'est plus pour le club. Tu as montré tes cartes, ta famille est là, j'en reste là, man. On t'offre quelque chose. On a une bonne chimie, on travaille bien ensemble. Ok, donc ils se sont dit, on peut travailler ensemble. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble s'ils ont genre 8 défaites et 2 victoires?
après 10 matchs en début de saison, ça, c'est à voir. Et c'est un peu Ah oui, ça c'est clair. mais c'est le stress test. C'est le test de stress. Le stress test, comme on dit en anglais. Qu'est-ce qui ferait que le club va dire non, d'un test, c'est fini? C'est le nombre de défaites et comment il joue. Ouais. Est-ce que vous donnez assez de temps? Est-ce que les joueurs, vous lui donnez sont là? Donc, c'est ça le hic, Nilton. C'est pourquoi je dis, on aura les mêmes questions en janvier-février. Le renouvellement, le recommencement, pas parce qu'il y a beaucoup de joueurs, mais parce qu'il y aura des nouveaux joueurs qui ont besoin de renouveler. Ils ont besoin de la compétition. C'est quoi le problème? C'est ça le problème, Milton. Le problème, c'est que la fin de saison, c'est pas le bon moment pour prendre une décision sur la qualité de Marco Donadel en termes de coach pour le CF Montréal. Jusqu'à maintenant, il ne m'a pas convaincu que c'était la solution. Mais il ne m'a pas convaincu non plus qu'il y était un problème. Mais Nilton, je ne sais même pas. Tu me payes, donne-moi un mandat, là. Trouver un coach, je ne saurais pas qui te ramener. Dans le monde du possible, je ne saurais pas. Je ne saurais pas avec ce club parce que je ne suis pas sûr. Si on me dit, parle pas à Lucas, tu sais pas ce qui se passe à l'interne, va chercher un profil intéressant, en amont, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est de plus en plus complexe. Je ne sais pas. Je me pose des questions. Je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'il m'a un peu stressé, Lucas Saputo. Pas stressé, il m'a un peu fait... Il a commencé à utiliser le mot, la première vidéo, là, avant les excuses. Puis il dit, il parle de principe de jeu. Après, il a parlé de victoire. Je dis, mais c'est quoi? Ok, c'est quoi tes principes de jeu exactement? À toi. Mais c'est lui, c'est que j'ai besoin. J'ai besoin de savoir quels sont tes principes de jeu. C'est par rapport aux joueurs, au mercato, comment tu veux jouer. Parce que c'est correct. Le directeur sportif, son travail, c'est l'architecte foot du club. Si le directeur sportif dit, nous, on fait un 4-3-3, on suit la règle. C'est correct. Regarde, c'est très simple, cette réponse-là. Je la connais pas, là, mais je vais te le dire où tu dois la trouver, le principe de jeu. Puis on le fait pas assez, là. Le principe, là, le gars, il vient de Bologne. Il a vu Bologne réussir. Toutes les réponses se trouvent à Bologne. Oui. Toutes les réponses se trouvent à Bologne. Bologne réussit relativement bien dans un championnat où ils ne sont pas censés être dans le top. Ils réussissent dans le recrutement de façon générale, là. Pas à tout coup. Ils sont proches des places européennes en plus. De temps en temps, ils finissent par qualifier. Ils sont assez réguliers dans leur performance. Il arrive d'un endroit. Il a été formé à Bologne. Il a vu une certaine façon de faire. Toutes les réponses sont là. Oui, il veut répliquer quelque chose qui marche. En plus, avec tout le scouting de Bologne, on voit tout le temps les... Il doit s'appuyer sur l'expérience autour de lui. Il n'y a aucune expérience en termes de... Tout en vouloir, tout en combattant, ou pas, pendant des cas de figure, son propre ego. Je veux mettre ma patte sur cette équipe-là. C'est mon héritage. Très bon point. Ouais, il y a ça aussi, surtout qu'il est jeune. Donc, il a l'air très, très calme et posé, très mature. Il doit faire face à une réputation qui colle avec son nom de famille. Là. Je veux dire, il arrive dans un endroit où il y a le aura de Joey est là, coast to coast. Oui, mais je pense pas que c'est un... Il n'est pas Joey, donc lui, il doit démontrer. Puis il est jeune, je veux dire, il y a plein de gens qui vont... Il y a des gens qui nous donnent des histoires de Joey puis de Simone, tout ça. Tu sais, mais des histoires de... Le gars avait peut-être 50 mois, il y a 5 ans. C'est encore un kid. On peut pas... Même Joey lui-même, ces histoires-là, tu sais, quand tu prends le livre là, de Vincent Détouche, là, c'est plus le même Joey. Il faut arrêter. Là. Vivons le moment présent. Mais je suis d'accord. Puis je veux voir des résultats là pour juger ou non de leur, de leur travail. Mais le problème, c'est que c'est quoi quelle est la chronologie? C'est quoi le timeline qu'on a? On attend combien de temps? Est-ce qu'on accélère ça par rapport au recrutement? Si on ramène 2-3 joueurs au niveau Jaime, que ce soit en attaque ou en défense au milieu de terrain, est-ce qu'on se dit, OK, ça devrait marcher vite? Parce que là, les fans, c'était 500 répondants, ce qui est pas mal sur le sondage que tu as fait. Tout le monde est frustré. Là, tu vois, sur Reddit, Instagram, tout ça. Personne n'est content. C'est différent. L'échantillon, pour l'agrandir, ça va être à peu près ça. Exactement. Donc, mais on fait quoi? Est-ce qu'on se base sur leur opinion? Parce que tout le monde est catastrophé. Tout le monde est blasé. Tout le monde est fatigué. Je pense que le match du Canada-Australie a fait que, waouh, OK, could be fun. Les gens se sont dit, ça devrait pas être le fun. Hein? Could be fun, puis quand tu vois Chouanière, Koné, ça débat sur le terrain, tu te dis plus, il y avait quelque chose. Et c'est ça que je me demande. Et pourquoi, malheureusement, je ne vais pas te m'en finir en termes d'analyse, c'est le recommencement. Un recommencement un peu différent. Ils ont une longueur d'avance.
Mais ne vous trompez pas. Et j'espère que vous avez gardé Donadel pour les bonnes raisons et non pas seulement pour dire c'est quelque chose de quelqu'un de familier. C'est une bonne raison. J'espère que c'est pas la seule raison ou la raison principale. Parce que tu peux être familier et ne pas être assez compétent ou avoir un fit. Moi ce que je vois, là, puis peut-être que j'ai tort, là, moi, ce que je vois, c'est Marco, c'est pas un problème. Yeah, on laisse ça là. On va régler les problèmes en premier. Regarde. Dans ta maison, là, la maison, il y a quelques problèmes. Là. La salle de bain n'est pas top. Là. Bon, gars, on peut l'utiliser encore, la salle de bain, good, mais on va s'occuper de la fondation avant. Là. Il y a des cracks là, qui m'énervent. C'est comme si tu disais, puis c'est un mauvais exemple parce que le propriétaire est beaucoup plus. Il est intense, un peu trop. C'est comme si tu disais, genre, à Nottingham il y a quelques mois, quelques semaines, Nuno Santo n'est pas le problème. On va le garder quand même, par défaut. Alors que c'est l'inverse, là, c'est le propriétaire qui a un problème. Mais pour dire, c'est comme si tu disais, David Moyes, c'est pas le problème à Everton, on va passer à autre chose. C'est comme si Ruben Amorim, c'est pas le problème, et là, United semble avoir raison sur ce coup-là, on va le garder quand même. Mais dans le contexte football de haut niveau, qui est la MLS CF Montréal, pour dire, ton information est intéressante, elle n'est pas fausse. Je suis pas d'accord avec. Mais si je prends du recul, je me dis, tu dis ça à un autre sport. Mais sauf, écoute, là, ce club-là, qui prend les décisions dans ce club-là? Lucas Saputo. Et le comité, là, avec un peu Gervais, avec son frère, avec le scout, Joey Saputo, Bologne. Ouais, comme d'hab, là, c'est des gens, normal. Là, dans les 3 prochains mois, là, est-ce que c'était optimal d'aller vers un nouveau staff et du recrutement à la fois? Je pense que tu confonds. Pas que tu confonds. Je vais t'accuser quelque chose, c'est pas une accusation, mais tu me dis si je tort ou pas. Je pense que tu confonds friction, inconfort et inconfort avec devoir changer. C'est changer pour le bien. Tu me dis, en fait, on ne sait pas quel est le futur proche de ce club en termes de résultats sportifs. Donc tu dis, tant que c'est encore en chamboulement, rassemble le familier. Donc, on évite la friction, on évite d'aller au gym. Ça fait mal de faire les poids. Je veux aller au gym après le travail, je suis fatigué. Mais passer à travers cette routine qui est fatigante, qui te fait mal, tu es fatigué après le travail, tu y vas quand même parce que tu as besoin d'être en forme, tu as besoin d'être en shape. C'est la majeure de la friction de changer ton staff. Sur papier, et même en réalité, changer le staff, j'aurais dit, merde, c'est une catastrophe, c'est pire que je pensais. Parce qu'ils ont tout un stack à travailler ensemble, avec et sans Laurent, avec Laurent Courtois et après Laurent Courtois. Je me serais dit, ouais, c'est une catastrophe. Ils refont à nouveau. Mais les joueurs, ils vont être perdus. Ça n'aurait eu aucun sens. Exactement. Mais pense-y. T'es en train c'est pas une accusation, t'es en train de justifier le sédentarisme et le manque d'inconfort. Non, moi, ce que je suis en train de dire... Non, attends, je vais essayer de m'expliquer autrement. Ce que je suis en train de dire, c'est que présentement, c'est peut-être possible que Marco Donadel soit la solution, mais je le sais pas du tout. Fait que je vais pas perdre du temps et de l'énergie où je dois me concentrer à 100% à construire un effectif. Toutes mes minutes de la journée doivent être sur l'effectif. Et une fois que je vais avoir l'impression que je suis rendu à 90% de mon effectif idéal pour leur objectif à eux autres, là, je peux commencer à évaluer le staff. Ouais. Et peut-être que rendu à l'évaluation du staff, c'est pas Marco Donadel le problème. Il y a peut-être juste besoin du fameux bras droit ou quelque chose de supplémentaire. Je ne dis pas que Sevry ne fait pas le travail, mais ils sont quand même allés chercher un bras droit. Oui, à Donadel, que je ne suis même pas sûr s'il est revenu ou pas. Je sais plus. Le staff est-ce que le staff a été approprié pour Marco? Est-ce qu'il faisait plus de sens pour Laurent Courtois que pour... Il faut... Cette évaluation du staff, là, ils n'ont pas toutes les informations en main pour pouvoir l'évaluer présentement. Mais il se peut que ce soit aussi un contraste avec Laurent Courtois. Un contraste par rapport au précédent, ce qui est normal, mais aussi eux, ce qu'ils observent. Parce que quand on a vu le petit clip, la petite vidéo de présentation de Je veux re-signer tout ça, là, en mode un peu HBO monologue, là, quand ils parlent, c'est intéressant. Après, quand ils montrent les clips sur le terrain avec le microphone puis sur le vestiaire, peut-être ils aiment l'attitude de Marco Donadel. Ils aiment ils aiment son leadership, son attitude. C'est pour ça que c'était un des l'autre. Oui, son engagement, son je m'en foutisme,
Moi, je peux encore jouer là. Vous voyez là, je suis en forme. Luka n'a jamais congédié personne encore. Ouais. Je ne sais pas si c'est Luka qui a congédié Courtois. Là. Ben ouais, officiellement, ça aurait été Gabriel Jarret, mais ça a été fait ensemble. Hein. C'est le comité, donc Luka faisait partie du processus de décision. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, là. Mais tu vois, moi, ce que j'ai aimé... Je vois rien. Voir... Tu vois rien? Ouais, je vois rien. Moi, ce que j'ai aimé voir de Luka Saputo dernièrement, c'est de tirer la plug sur des décisions qui lui appartiennent. Comme j'ai aimé voir qu'il a tiré la plug sur Vrioni. J'ai aimé voir qu'il a tiré la plug sur Pierce. Donc, c'est facile. Donc... Ouais, mais Vrioni, c'est peut-être l'option n'est pas exercée pour mieux re-signer. On sait jamais. Man. Je vais attendre. Quelqu'un m'a dit... Qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un m'a dit... Qui t'a dit, Charlie? Qui t'a dit? Où est Charlie? Quelqu'un m'a dit... Hey, regarde, Vrioni a toujours pas fait de lettre de départ. Bah, ça vient d'arriver, là, dans le temps. Là. Non. Pense à ce que toi, tu viens de dire. OK? Il n'a pas fait son post Instagram. Ouais. Toi, tu m'as dit, on n'a pas activé. On n'a pas dit qu'il est parti. Ouais, on n'a pas exercé l'option pour mieux re-signer. Peut-être ils vont négocier, mais à la fin de la communication, ils disent on remercie tous les joueurs qui sont partis. Lesquels? T'inclus Vrioni ou t'inclus juste Alvarez? L'équipe de communication a fait les photos de tout le monde. Tu sais, il y a eu Alvarez, Pierce, Duke ont écrit Bye bye Montréal, I love you. Vrioni n'a rien écrit encore de bye bye. Je suis bon, Nilton. Hey, OK. Les fans, les auditeurs, auditrices, de rien. On fait de la fiction, OK? Admettons. Disons qu'on fait un documentaire à Netflix. Qui a re-signé Vrioni? Je suis bête. Il était très aimé. Vrioni, Juventus, faites les liens. Il était très aimé. Il l'est encore peut-être. Peut-être que quand on va finir le podcast, on va avoir une réponse. Vrioni risque d'être dans la chambre. Quelqu'un va... Est-ce qu'il va avoir ceux qui n'ont pas été activés, est-ce qu'on va les voir dans la chambre? Peut-être pas non plus. Mais admettons, on apprend de Vrioni que mais on est toujours en négociation pour un retour l'année prochaine. Tu dis quoi? Ma décision? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu entends ça, tu dis quoi? J'entends ça, je dis... Je sais pas, je vais vers quel angle. Là. Je dirais... Son talent, le peu de talent qu'ils ont, le peu de temps qu'il a joué, combiné avec son talent impressionnant, son instinct, là, puis un talent assez distinct des autres, là, je veux dire qu'on est prêt à prendre un autre pari. Encore? Ça avait été... Je sais pas, mec, parce que les blessures, je sais même pas c'était quoi comme blessure. Man. Est-ce que c'était l'usure? Est-ce que c'était juste, il est trop fragile, lui, il a des problèmes avec ce corps? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai posé la question comme ça. Je savais même pas qu'il y avait des Instagram par les joueurs. J'ai même pas regardé. J'étais OK. Et je suis tellement bon, je le sais même pas. Mais c'est plus. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit oui, je vais être dubitatif. Je dis pourquoi? Parce qu'il a prouvé qu'il est blessé. Ouais. Mais il faut pas. Mais c'est beaucoup. Même s'il prend un salaire pas minimal, mais beaucoup moins bas, c'est un salaire que tu peux donner à un autre joueur qui est un attaquant de 25-26 ans. Je préfère prendre plus de. Je préfère prendre une chance avec Coccaro. Je savais que t'allais dire ça. Je savais que t'allais dire ça. Au moins, Coccaro a déjà réussi. Là. Vrioni a réussi où? Ouais. En Autriche, avec Karim Mediami. Pourquoi en MLS, il n'est pas capable d'aligner des minutes de jeu? Même pas début, là, des minutes de jeu. Mais New England, c'était bien au début, là. Ça se passait bien. Mais... Oui, mais OK. Est-ce qu'on va... On n'est pas Cincinnati, on ne peut pas se permettre de Vrioni d'être le 7e TAM. Là, non. Si on me dit on garde Vrioni, puis il va être payé en salaire minimum, puis juste des bonus en minutes, OK, fine. Ouais. Autrement, non. Autrement, fais ton poste, dire au revoir. C'est ça revient aussi à la vision du club, parce que si, t'as tes joueurs qui sont là pour l'ambiance. Pas pour mettre Non, mais c'est une expression. Il doit y avoir 2-3 autres personnes qui ont un accès à Spotify, là, pas juste lui. Là. Oui, mais c'est pas juste Spotify, c'est aussi pour peut-être la culture. On parle de culture, c'est une culture qu'il connaît très bien. Ça s'applique à Donadel, pourquoi ça s'appliquerait pas à Vrioni?
Moi, quelqu'un du club m'avait dit, je dis pas si cette personne est encore au club ou si elle est partie au club. Mâle ou femelle, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait trop genré. Quelqu'un m'a déjà dit que Vrioni, c'était une vraie princesse. Ah, c'est un quote, ça, ou c'est toi qui as ajouté le mot princesse? Ah, putain. Et on parle pas de princesse à la Didier Drogba à l'époque. Là, Il y a beaucoup, j'ai entendu et vécu beaucoup de red flags sur Vrioni pour que ça vaut la peine. Ouais, c'est vrai. Donc, mon hypothèse est un peu farfelue, mais... je dis pas que j'ai raison. Ouais, mais... Perso... Si je me base sur un Instagram non publié pour baser la vision du marché, je pense que je devrais faire autre chose qu'un podcast. Là. Jojo, là, je m'appelais Jojo, là. Mais... Sinon, le départ de Doak, mai 2014 pour moi, c'est 2014-2024. Ouais. 25, 24, mai. Quand est-ce 10 mai? Quand? 25. Ouais. 10 000, 25. 10 000, 2025. Ouais. 10 000, 2025 que j'attends ce moment. Donc. Est-ce que... Tiens, je ne sais même pas comment formuler la question. OK. Il lui reste combien de matchs à Bryce Doak en MLS? Ah. Là, il a quel âge? Il a 26 ans? 27 ans? Un peu plus? Parce qu'il a l'air jeune, mais peut-être le gars a déjà 30 ans. Là. 30,5. Ah, il y a 24 ans. J'oublie qu'il est super jeune, c'est vrai. 30,5 match. 30,5. Over. T'inquiète. T'aurais dû me dire 85 là, ou 80. Non, non. C'est 4 saisons, ça. Il y a 24 ans, Newton. Ah, tu me dis, il va se retrouver en CPL, en USL, là, puis je vais me faire... Non, over. Le gars n'a pas réussi. N'oublie pas, là. C'est un milieu créatif dans une équipe en manque de création. Dernière dans la ligue. Et il était 0 aligné. Ça fait 2 équipes qui passent. Ouais. Ah ouais. Je dirais over. C'était quoi? C'était 30,5? 32,5? 30,5. Bon, over. Moi, je dis over. J'ai failli dire 20. Moi, je dis over. Allez, over. I believe. J'avais raison sur Owosu. J'avais raison sur Vrioni et Yankov. Donc, je pense que j'ai une bonne track. Et Silly, j'avais raison qu'il est lourd, mais il est intéressant. Mais j'aimerais juste dire, par rapport à Donadel et les joueurs, on est d'accord que Donadel a des acquis. Qui joue où? Comment? Oui. Est-ce que ça t'inquiète? Parce que tu dis, le mercato va décider un peu et injecter une nouvelle compétition au sein des différents postes. Il faut de la compétition dans les postes. Il faut arrêter. Il faut pas qu'il y ait des joueurs qui accumulent 2000 minutes par défaut. Ouais. J'aimerais, en parlant par défaut, joueur très intéressant. Tu le vois là, il y a quelque chose. Mais c'est une chouque là. On arrête quand l'indulgence? Est-ce que l'indulgence c'est par rapport à la saison? On se dit c'est une saison catastrophique. On est indulgent, c'est pas grave. On va lui donner encore le début de la saison prochaine. Là, il connaît la MLS. Il avait fait des choses intéressantes. Il a marqué un beau but. Il est intéressant. Ok. Mais tout ça, c'est lié. Hein? Le staff, les joueurs, le mercato. C'est un cercle. Hein. Ça tourne. On fait quoi? On dit Silly, on le rentre dedans. Moi, tout ce que vous dites sur Silly dans les messages privés et dans Twitter, je suis d'accord. Mais la saison de Guboglu était meilleure que la saison de Sinchuk. Il a coté combien, Sinchuk? C'est un moment genre 4. Ouais. Et c'était même une question rhétorique, là, juste pour répondre tout seul. Bon, dans le métro. 4 en train de crier dans mon téléphone. 4 Est-ce que tu es d'accord avec moi que le jeune de l'académie est beaucoup plus intéressant? Oui. Disponibilité. Il a été plus constant. Il y a eu la disponibilité. Il a été beaucoup plus... On l'a utilisé dans des positions pas faciles. Puis il quand même correct. Il était correct. En amont, il était brave. Il était brave, il était intéressant. Est-ce que c'est plus facile d'être correct défensivement qu'offensivement? Peut-être aussi. Oui. Mais il est intéressant. Sinchuk, un contre un, je le vois là. Mec,
you got game, on le voit là. On le voit. Maintenant, c'est que on a été très indulgent pour beaucoup de joueurs, qui est en grosse partie par rapport à l'indifférence, à la fatigue mentale autour de cette saison. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui, et que Owusu et Silly ont été des boucs émissaires. Et encore une fois, les gens qui écoutent, je ne dis pas ça parce qu'ils ont une mélamine différente, ok? Non, mais je vous rassure, parce que je les ai mis de l'avant parce qu'ils étaient critiquables. Arrête ça. Non, mais je mets un disclaimer parce que dans les commentaires, ça va sortir. Bon, je pense que non. Ah, ok. Maintenant, ça va sortir à cause de mes conneries. Là. Non, mais je pense à ce genre de choses. J'ai dit, mais Owusu coûte cher, Toronto, ok, on s'en fout de Toronto. Moi, je m'en fous de Toronto. Genre, il vient d'où il vient. Il est maladroit et tout, mais on voit qu'il est intéressant. Après, il commence à prendre des buts, la confiance, etc. Il devient un vrai leader. Silly, lourd, fatigant, manque de discipline, mais il vient tout au pour défendre. Athlétiquement, il est très intéressant. Il est très disponible. Il est pas cher. Athlétiquement, il court, il fait les courses nécessaires, il défend. Est-ce qu'il est nonchalant de temps en temps? Oui. Parce que c'est peut-être son style, mais en termes de talent pur, tu vois que genre, ouais, il y a longtemps, quand il était jeune, ouais, lui, il va être pro. Intéressant. On l'aurait vu genre en deuxième division Bundesliga quand il était plus jeune, peut-être. On l'aurait vu, oui, il est passé par l'Europe, puis il revient en MLS. Oui, on voit le contact, le profil. Mais la critique qu'on a eue envers Silly et Owusu, Sinchuk l'aura pas parce qu'il vient d'arriver, puis il est encore très très jeune. S'acclimater, il vient des pieds en guerre, il s'acclimate à nouvelle ligue, nouvelle langue, etc. Oui, un préjugé positif. Il y a beaucoup de choses autour de lui qui font en sorte qu'on veut lui donner des chances. Et c'est normal, c'est correct. Mais je me dis à un moment, quand j'essaie d'évaluer qui a développé, qui s'est amélioré, tout ça, mais je me dis, ben, est-ce que je peux rentrer dans des joueurs? Est-ce que je peux dire, ben, à un moment, Sinchuk, tu fais la même chose 50 fois, là. Ajuste-toi. Lâche le ballon au latéral qui monte. C'est pas tout le monde à dribbler. Ton extérieur du pied, à un moment, on l'a compris. T'as pas d'extérieur du pied, c'est bon. T'es pas Ahmad là contre Liverpool pour Mbemo qui fait la passe à Mbemo. À un moment, il y a des. Il avait pointé aussi. Envoie-moi là. Voilà, t'as vu? Il avait demandé là, envoie le ballon. Van Dijk l'a pas vu. Hein. Van Dijk 3 fois, il a pas compris Van Dijk. Van Dijk, mais c'est Van Dijk. Mais ouais, mais c'est ça le temps, c'est que plus en parlant durant cet épisode, plus je me dis, durant ce CP réagi, je me dis, ben, en fait, j'évalue quoi? Le coach, les joueurs, tu sais. Ouais, c'est une chouque, là, après 6 matchs, là. Hey! Ah ouais, là, let's go. Faut s'activer, là. La MLS donne beaucoup d'espace. Pas beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'indulgence envers toi, pour toi. Les joueurs jouent pour toi. On t'a mis des bonnes dispositions. Il est très jeune, donc je suis correct avec ça. Et pour dire quoi? Le choc, c'est comment ils ont pu, avec son historique, là, comment ils ont pu évaluer ce joueur-là? Juste avec les compétitions internationales des jeunes? Je veux dire, en deuxième division ukrainienne, vous avez vraiment évalué ce joueur-là? Vraiment? Mais ça revient au cycle, au cercle vertueux, si tu veux, genre la direction technique, le staff, les joueurs. C'est un moment, genre. Et c'est pourquoi on est très. Même quand on parle en ce moment, on est très indulgent avec Donadel. On se dit, Miskin, c'est pas de sa faute, il vient d'arriver. Ok, cool. Moi, j'aimerais voir le club prendre moins de chance. Peut-être des joueurs moins flamboyants, moins de chance. Au lieu d'aller chercher. T'as besoin de 3 Herbers qui se blessent pas. T'as besoin des Herbers qui se blessent pas. Mais moi, je veux même pas aller là. Va chercher un joueur qui sort d'une belle saison. Va pas chercher un joueur que tu penses l'obtenir à rabais parce qu'il a une moins bonne année. Au lieu d'aller chercher Ivan Jaime à Porto, parce que ça fait 2 ans qu'il galère, va chercher celui qui est au championnat portugais un peu plus bas, mais qui sort d'une saison de 30 games, 10 buts, 10 passes. Ouais. Vas-y, là. Il y en a des gars qui sont prêts à payer plus cher. Ben oui, mais tu payes déjà plus cher, ce gars-là. Va chercher déjà des joueurs qui fonctionnent. C'est faux de prétendre que la MLS, ça n'intéresse pas les gars. Ils vont venir. Le Maroc est champion du monde U20? Tu penses que tous ces joueurs vont être des pros Division 1 Ligue des Champions? Tu penses qu'ils vont tous jouer la Coupe du Monde senior dans 4 ans? 5 ans? Tu penses qu'ils vont tous être au Bayern et à Liverpool? Regarde les compétitions africaines. Il y a des clubs qui sont intéressants. Partout. Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, il y en a du monde. La Belgique. Mais le problème, c'est que l'abondance, c'est un problème aussi. Là. Quand tu as tellement d'endroits où tu peux regarder,
Tu sais plus où regarder. Et mec, à un moment, c'est comme dit Roy Keane, it's your job. Comme dirait Roy Keane. It's your job. It's not my job. Et je critique pas trop, mais je suis plus en train de dire, tout cet épisode, c'était un épisode d'indulgence. On est indulgent envers tout le monde, parce qu'on était patient, parce qu'on veut attendre. Et on est positif, pas pour dire qu'on est des bisounours, mais pour dire, il y a des circonstances atténuantes qui peuvent expliquer, non pas justifier des choses. Et à la fin, je dis, OK, ben, quand le marteau arrive, puis on va voir les bons coups et les mauvais coups, on se dit, bah, OK. 4-3-3, Donadel, comment il va gérer ça? Tu vois, Jordan Hilton, c'est pourquoi je parle d'un sorte de recommencement. Je dis, mais encore. Juste on regarde Liverpool. Là. Liverpool, ils ont dépensé quoi pour 200 millions de pounds? Minimum. Ils ont ramené 5-6 nouveaux joueurs, quasiment tous titulaires maintenant. Ils ont juste 2 points de plus que Manchester. Exactement. Regarde le déséquilibre que ça a donné. Regarde. Parce qu'on peut dire que l'an dernier, Arne Slot était encore sous le vibe Klopp. Tu sais, l'énergie, ça faisait un peu, la vapeur commençait à se perdre. Il a pris l'équipe Liverpool, il y a des bons joueurs, il a redonné un petit boost, puis ça a donné genre champion d'Angleterre, ce qui n'est pas facile à faire. Donc, respect à Arne Slot. Et cette deuxième année-là, avec lui, ça ne faisait pas de sa faute, mais le mercato a tellement chamboulé de choses. Je dis, regarde, si Liverpool a des problèmes, si Real Madrid a des problèmes, si City a des problèmes, City qui a Alan, puis City en transition, parce que mais c'est pourquoi je dis, restons relatifs. Et ce que je dis, il y a des choses qu'on a vues, on l'accepte pas, là, imagine. Mais ils ont réussi des bons coups, là. Quand tu regardes les fameux joueurs à l'essai là, au camp, ils ont tous eu des belles saisons pratiquement, là. Ouais, tu regardes... Ils n'étaient pas laissés, c'est déjà signé, là. Non, je sais, mais c'est quand même des belles acquisitions. Tout à fait. Petrasso, Craig, Sealy. Oui. Si chaque dollar investi sur ces gars-là, ça a été des dollars hyper bien investis, là. Et moi, j'attends ce qui va se faire, c'est le mercato, pour ce type de joueurs, est-ce qu'ils vont être faits ou pas? Parce que moi, j'attends. Est-ce que c'est Corey qui a fait ça ou c'est le scout? C'est qui? C'est le collégial? J'aimerais savoir. Je veux voir l'avant et après. Et pas pour dire, c'était Corey, vous êtes nuls. C'est pour dire, je veux juste comprendre pour expliquer. Si tu me dis qu'ils vont plus faire des Craig et des Petrasso, parce que Ray n'est pas là pour le recommander, mais eux, ils sont pas bêtes, ils voient les joueurs. Ils se disent, Lucas, il y aura des matchs et Simone, ils vont voir des matchs à Vanessa. Les agents leur parlent, donc ils vont conseiller des joueurs. Mais s'ils vont une tendance ils vont plus vers l'international qu'autre chose, peut-être. Mais on verra. Mais ça, on veut voir, Nilton. Parce que même, c'était la première saison complète de cette nouvelle direction technique qui avait du mal. Et c'est normal, c'est les débuts. Donc on se dit, OK, on va attendre encore une fois. Mais c'est fatigant, Nilton. C'est fatigant à la longue. C'est fatigant. C'est une cassette qui se répète. Puis on se dit, OK, on se base sur quoi pour évaluer? Je parle trop, mais c'est pour dire. Ouais, mais je pense que dans les 40, mais je pense que dans les 48 prochaines heures, probablement pas les joueurs dans le vestiaire, mais mercredi au bilan, on risque d'avoir un peu plus de réponses. Je pense que tu vas être déçu. I want to believe. Au pire, ils peuvent écouter notre dernier épisode. On leur donne une piste de solution. C'est pas très bon ce qu'on. J'ai fait beaucoup de rant à me dire, je sais pas quoi dire. C'est pas bon ça comme podcast. Putain, je sais pas quoi dire! Non, je te parle de l'autre, le précédent. L'autre, celui avec Eustachio. Ouais. Non, t'étais bon, arrête. Oui, validation, moi. S'il vous plaît, je suis le meilleur. Aimez-moi, s'il vous plaît, aimez-moi. Love me. Bon, on coupe. Oui, quoi? Oui. Et Yogo, on aime ça à la maison, hein. Nilton aussi. Sponsorisez-nous, OK? Yalla. Québec, c'est fabriqué au Québec, ça? C'est vraiment ta nouvelle marque de commerce, tes lunettes. Je fais pas exprès, parce que c'est bloqué, les écouteurs. Oh, c'est bloqué. Puis je suis myope. Donc les lunettes, je peux rien voir de proche. Il faut que je mette de loin. Allez, les gens. Nous, le jingle de fin de CCPP réagit pour qu'on s'en aille. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Lâchez pas la patate, puis abonnez-vous, donnez des vues. Ouais. On diffuse ça quand? Pour que je dise rien, là? Dès que c'est uploadé, là. On fait ça now. Plus!